Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est aussi ma première vidéo de l'année. En effet, nous sommes le 1er janvier. Il est 18h02 quand je commence à vous tourner cette vidéo. Donc, nous sommes dimanche. Les fêtes se terminent tranquillement, pas vite. Et dans cette vidéo, on va aborder le thème du bilan de mon mois de décembre. Enfin déjà de ma semaine 5 de décembre et ensuite du mois de décembre en général et potentiellement un petit, retour en arrière sur mon dernier trimestre de décembre du coup. De décembre, de 2022, excusez-moi. Ça y est, on est en 2023, j'ai déjà zappé qu'on était en 2022, juste avant. Je vous ferai aussi une deuxième vidéo, je sais que beaucoup l'ont déjà sortie, sur les chaînes de budget, concernant le budget, de janvier et le budget annuel. Moi, je vous avoue que j'étais pas très certaine de moi, juste avant, donc je vais pouvoir, vous en parler plus simplement et vous allez pouvoir, comprendre plusieurs choses. Vous allez voir au cours de ces vidéos, que certaines choses vont disparaître, de mes habitudes. D'autres vont apparaître puisque je vais passer d'un salaire de 1 400 € par mois à un salaire de 950-980 € par mois. Sans compter, certaines choses, mais ça, je ne peux pas les prévoir à l'avance. Donc je vais rester sur une base soft et donc vous allez voir que le budget va être très, très, très serré et que beaucoup de catégories vont malheureusement disparaître de mon budget. Avant de continuer et de commencer à vous faire le bilan de ma semaine 5 de décembre, je souhaite vous souhaiter une merveilleuse année 2023. J'espère que votre année 2022 a été bonne. Si ce n'est pas le cas, j'espère que 2023 sera meilleure. Si jamais votre année 2022 a été bonne, j'espère que ça continuera en 2023. Pour ma part, j'ai trouvé que 2022 était plutôt une bonne année finalement, même si j'ai eu 7 mois d'arrêt, de travail pour cause d'accident de travail. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie finalement. Tant sur le plan personnel que financier, même si j'ai beaucoup souffert de cet arrêt, psychologiquement, mais bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que maintenant ce soit derrière moi et que je puisse avancer. Ça m'a permis aussi de me remettre en question sur mon avenir professionnel, sur ce que je voulais faire de ma vie. J'ai quand même 29 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Grâce, à ça, j'ai finalement réussi à trouver quelque chose qui me plaît vraiment très fort et j'ai signé mon CDI d'ailleurs le 7 septembre pour le métier que je fais maintenant et qui me plaît énormément et que je souhaite, et que j'espère continuer en 2023 et pour toutes les années à venir jusqu'à ma retraite. Donc, voyez, si ça, c'est pas de la vocation, je me demande bien ce que c'est. Enfin bref, donc je suis toujours un peu malade, mais je vais beaucoup mieux. D'ailleurs, merci aux personnes qui m'ont laissé un petit commentaire, sur ma vidéo de la semaine dernière pour me souhaiter bon rétablissement. Merci beaucoup à vous. Ça m'a beaucoup touchée. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à voir ma vidéo du mois de janvier du coup, enfin du mois de janvier, de mon bilan de janvier et de mon bilan de l'année en général. Bilan non, budget, excusez-moi, de mon budget de l'année 2023 et budget, janvier 2023. Et pour, ceux qui me connaissent déjà, bah écoutez, on va déjà commencer, par ici. Ma vidéo de budget 2023 sortira, vendredi. Voilà, donc vous savez que mes vidéos sortent, généralement le mardi à 16h30 et les vidéos bonus sortent généralement le vendredi après-midi à 16h30 également. Là, je me doute bien que la vidéo va faire, 10 kilomètres de long puisque c'est une grosse vidéo. Donc j'ai décidé cette fois-ci de la scinder en 2 puisque la dernière fois, j'avais eu une vidéo d'1 heure. Ce qui n'avait pas forcément, emballé tout le monde, ce que je comprends totalement puisqu'il faut avoir l'heure pour la regarder et voilà. Et c'est pas le cas de tout le monde surtout. Voilou, voilou!
Je ne sais plus si je vous ai souhaité une bonne année, etc. Si je viens de le faire, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, j'ai un petit peu de fatigue dans le corps, tout va bien. On était en repas encore ce midi, on a très bien mangé d'ailleurs. Bref, on était en repas hier soir, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de monde en tout cas. Et donc voilà. Bon, allez, on va partir sur le budget, sur le bilan, pardon, de ma dernière semaine de décembre. Donc, c'est assez simple. Ce qui a bougé pour cette dernière semaine de décembre, c'est mon alimentation. Donc, il me reste 24,20 € dans cette petite enveloppe. Plus, je ne l'ai pas noté puisque ce n'est pas moi qui ai fait ces économies-là. J'ai mon chéri qui me laisse 2 billets de 5 € en cadeau pour le défi de 5 € du mois de décembre. D'ailleurs, vous allez le voir très très vite, mais le défi de 5 € va disparaître, tout comme les autres défis de que j'avais déjà. Donc, on va quand même noter, voilà, qu'on retire tout. Donc, je vous disais 24, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24,20 €. Excusez-moi, j'ai bugué. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté une pièce de 2 en pièce de 1. Voilà. Donc il y a bien 24,20 €. Vous apercevez aussi ce petit pot-là, qui ne concerne pas décembre, mais sur lequel je vais revenir juste après. Voilà. Donc, hop. Alors, donc vous le savez, normalement, si vous me suivez, vous savez que j'utilise très souvent cette petite chose-là, donc qui est les enveloppes du mois de décembre, enfin les enveloppes du mois de fin de semaine. Cette chose-là va disparaître, voilà, pour le mois de, enfin pour l'année 2023. Enfin, disons plutôt qu'elle va être améliorée. Donc il y aura 10 €, voilà, ce qui me fait un total de 70 €. Et donc, en économie ce trimestre, j'avais donc, ça je vous reviendrai après dessus, mais bon, bref, pour cette semaine, il y a 10 €. J'ai déjà plus rempli les 70. Donc, je vais pouvoir me le noter ici. Hop, l'enveloppe du mois, j'ai 10 €. Voilà. Tac. Ensuite, les petits défis. Vous le savez si vous me suivez, si jamais vous ne le savez pas, les enveloppes du mois, chez moi, ce sont simplement des... Quand j'ai des billets de 10 ou de 20 ou supérieurs, à la fin du mois, eh bien, je l'utilise, enfin, je le mets de côté. Je le mettais de côté jusqu'à la fin du mois. Donc là, on est à la fin du mois, donc ça va bouger. Vous allez vite le voir. Alors, le défi des centimes. Le défi des centimes, j'ai 20 centimes, ça va pas être compliqué. Hop là, j'ai 20 centimes du coup. N'importe quoi, qu'est-ce que je fais? C'est ça, hop là. Voilà. Excusez-moi, je voulais l'attraper ici. Hop, 20 centimes. Juste ici. Ce qui nous fait 4,28 €. Le petit défi des centimes va également disparaître. On est pas mal, hein. Alors, 0,20 centimes. Ensuite, le défi des 50 centimes. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de pièce de 50 centimes. Le défi des 1 €, j'ai 3 €. Le défi des 2 €, j'ai 6 €. Et le défi des 5 €, j'ai 5 plus 10. Hop. Voilà. Ce qui me fait un total de 24,20 plus 10. Donc soit 34,20 €. Donc, excusez-moi, je tousse encore un peu de temps en temps, enfin souvent d'ailleurs, je me mouche encore très très souvent. Donc le défi des 50 centimes, j'ai dit que je n'avais rien. Alors, le défi des 1 €, bah, vous voyez, j'avais même pas effacé mon tracker, honte à moi, donc plus 3. Voilà. Sachant que j'ai enlevé les 10 € déjà, là j'en ai plus 3. Donc plus 6 du coup, plus 6 €.
3, ce qui me faisait, je ne sais plus, compter, ça fait 18 €. Et là, le défi des 5 €, il y avait le max, donc 15 €. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas trop la foi de l'effacer tout de suite, puisque ben, en fait, j'ai pas, je vais plus l'utiliser. Voilà. Ça non plus, je vais plus l'utiliser en 2023, donc que je l'efface maintenant ou demain, ça ne changera pas grand-chose. Enfin bon, voilà. Donc pour ce qui est de ça, on est sur la fin. Donc pour le mois, du coup, on va faire le petit calcul. Hop là. Alors, le petit calcul avec la petite calculatrice. La calculatrice. Nous sommes à 44,73 plus 37,41 plus 37,73 plus 21,94 plus 24,20. Ce qui nous fait pour le mois un total de 166 €, soit 0,1. 166,01 plus 10. Bon, il y a bien plus que ça que mon chéri a laissé, bien sûr. Mais bon. Voilà. Donc 166 € économisés ce mois-ci, rien que sur le budget alimentation, il me semble. Non, il y a aussi le budget bonus, etc. Enfin bon, bref. Le résultat est là. Il y a 166 € de côté quand même. Donc, je vais boire un petit coup. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi pour ça. Donc, je vais poser ça sur le côté. Et maintenant, c'est l'heure de tout sortir de partout. Puisque nous sommes à la fin du mois. Et donc, on vide tous les classeurs et on fait le point juste après. Sachant que ça en fait partie, bien évidemment. Hein. Sinon, c'est pas rigolo. Et je vais aussi vider les défis avec vous dans cette vidéo. Alors, animaux. Il me reste le petit billet de 20. C'est bien ça. C'était dans le jeu, il me restait rien depuis le début du mois, puisque j'avais craqué assez rapidement. Excusez-moi, j'ai été prise d'un petit doute vite fait, mais non, ça va, tout va bien. Alors, divers, du coup, par ici, il n'y avait plus rien. Hop. Là. Ensuite, nous avions ici, dans le mois bonus, qui est en soi un peu la seule catégorie qui va rester finalement. Vous allez voir. Donc, un billet de 5 et 1 centime. Voilà. Noël et anniversaire, normalement, il n'y a plus rien dedans. Hop. Je suis pas très cadrée, hein. Je vois ça. Sur le côté, là, tranquillement, je voyais ça. Santé, mais pas des pieds. Je sais, c'est nul. Il y a 10 € restants. Puisque j'ai utilisé ma carte bleue plutôt que d'utiliser mon liquide. Pour m'acheter des petits médocs pour cette semaine. Animaux, il y a encore un petit billet de 20. Hop là. Week-end des vacances. Ça, c'est que de la part de mon chéri. Donc, il y a 15 €. Voilà. Bon, non, il y en a peut-être un qui est à moi. Il y en a 2 qui sont de la part de mon chéri. Voiture. Nous avons 40 €. Divers. Nous avons rien du tout. Tout vide. Jeu. Nous avons rien du tout, puisque je n'ai rien gagné. Excusez-moi, je fais des pauses de temps en temps parce que je tousse. Alors, décembre, il nous reste 30 €, puisque vous savez, la semaine dernière, j'avais pris 30 € de cette enveloppe pour éviter d'avoir à retirer des sous. Voilà. Bon, ici, c'est juste mon enveloppe, un petit décor, voilà, qui ne sert à rien du coup, pour l'instant. Mais du coup, il n'y a aucun sou dedans. Je suis en train de vérifier quand même, on ne sait jamais, mais non, il n'y a rien dedans. Et retour banque, et ben ça, il n'y a rien dedans non plus. Voilà. Donc ça, c'est vide. Donc en dehors des défis, voilà. En dehors des défis, pour le moment,
Nous avons donc 20, 40, 60, 100, 120, 110, 130, 140, 150, 170, 180, 185, 186, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 193 € pour le moment. Et je n'ai pas encore vidé le classeur des défis. Alors là, ça va être intéressant. J'ai le défi des centimes qui est énorme. Il y a 4 € des boîtes dedans normalement. Hop. On va refaire le calcul juste après. Hein. Je vais vous dire après ce que je vais faire de toute cette monnaie. Juste le défi des centimes. C'est déjà pas mal. Donc vous aurez bien compris que si je ne fais plus de défis autres, c'est parce que bien, je n'ai pas les moyens de faire d'autres défis. C'est pour ça que ceux-ci, je ne les utiliserai plus en 2023. Enfin, du moins, en tout cas, pas en janvier. Peut-être que je m'y remettrai un jour, mais pour le moment, je préfère éviter de faire des défis de la sorte. J'en ai prévu un autre. Et ça, vous verrez ça dans la vidéo suivante. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous spoiler quand même. Hein. Hop. Enfin, pas complètement, du moins. Le défi d'1 €. Du coup, il me restait 10 € que j'avais échangé en pièces de 1. Enfin, une pièce de 10. Un billet de 10, pardon. Les 2 €. Hop là. De la petite monnaie. Les 50 € du défi de 5 €, bien évidemment. Ça, quand on n'y pense plus, c'est toujours agréable de se dire « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. » Voilà. Tout est vide. Alors, attendez 2 secondes, je vais me moucher. Hop là. Donc, au total, pour le mois de décembre, et uniquement décembre, puisque je vous rappelle que je n'utilise pas mes sous autrement, enfin que je fais ça mois par mois, je veux dire. Je ne fais pas d'un mois sur l'autre, pas comme ça va être le cas bientôt. Donc, nous avons voilà, en billets. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 225 € en billets. Donc, on est vraiment bien. Voilà. C'est vraiment pas mal. 225 € pour un mois qui m'a semblé très riche en dépenses. Je trouve que c'est plutôt pas mal réussi, comme moi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 30 €, 31,02 € en pièces. Voilà, c'est quand même relativement sympa. Donc plus 31,02 €. Ça nous fait 256,02 € pour le mois complet. Je ne sais pas quoi vous dire. À part que ça me fait super plaisir, bien évidemment. Mais je ne m'attendais pas vraiment à ça. Donc 256,02 €. Hop. Donc 256,02 €. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc 256,02 € pour le mois entier. Waouh. Dont 166 juste en alimentation. Ouais, j'ai pas mis le 0,1, hein. On s'en fout un peu. C'est déjà vraiment extrêmement chouette, je trouve, comme résultat. Voilà.
Je ne m'attendais pas à ça du tout. Bref. Du coup, je vais prendre le temps quand même de vous expliquer 2-3 petites choses. Là, j'ai un pot, vous vous rappelez, le mois dernier, enfin début de mois, je vous avais parlé de ce pot, en début de mois de décembre. Le pot de la cagnotte oubliée. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Et le mois d'octobre un petit peu. Hop. Tac. Donc ça, c'était tout ce qu'il y avait en trop dans les défis. Enfin, en trop, on se comprend, hein, qui n'avait pas été dans les buts atteints de chaque défi. Donc il y avait 38 euros, je crois. Quelque chose du genre. Donc pour vous, vous savez que je fais... normalement, Attendez, je reprends. Vous savez normalement que je garde mes sous dans les défis d'une semaine à l'autre. Quand j'ai des défis qui sont faits, donc par exemple défi de 5 euros, je garde mes billets de 5. Les enveloppes du mois, je garde ce qui me reste dedans, etc. Et les pièces, tout pareil. Normalement, je fais ça jusqu'à la fin de chaque mois. Maintenant, j'ai décidé que pour 2023, je ne pouvais pas me permettre ce genre de petits plaisirs. Enfin, du moins, j'ai pas envie de me permettre de garder de l'argent autant à la maison. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que sur cet argent-là, plutôt que de retirer l'argent sur mon compte en banque pour mes semaines d'alimentation, j'ai décidé que je garderais toujours les billets d'une semaine sur l'autre. Donc admettons, je fais 70 euros de course pour la première semaine de janvier. Je garde les 30 euros restants pour la semaine suivante. Il y a une seule chose qui peut faire que je ne garde pas ces billets pour la semaine d'après. Ce ne seraient pas les billets qui seraient concernés, mais plutôt les pièces. La cagnotte oubliée servirait à mettre les sous en plus dedans. C'est-à-dire, admettons, j'ai en pièces 15 euros. Je vous dis ça comme ça. Hein. J'ai 15 euros, donc je décide que je vais garder 10 euros pour la semaine d'après et 5 euros en cagnotte oubliée. C'est une façon de faire de petites économies par-ci par-là. Admettons, même en billet, j'ai, je sais pas, 45 euros. Eh bien, il y a un billet de 5 qui va partir en cagnotte oubliée. Et le reste, les 40 euros, vont rester dans mon budget. Ce qui fera que ça me fera ça de moins à retirer pour le mois d'après. Enfin, pour la semaine d'après, pardon. Donc, ça veut dire qu'en gros, au lieu de retirer 100 euros, si je garde 40 euros des billets de la semaine d'avant, j'irai retirer seulement 60 euros. Les 40 euros qui resteront sur le compte partiront sur mon LEP à la fin du mois avec tout le reste. Comme ça, je fais un seul virement et ce sera très bien comme ça. Plutôt que de me casser les pieds toutes les semaines à faire un virement sur mon LEP. Ou alors je le ferai en milieu de mois, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que ça va être comme ça maintenant, que ça va fonctionner. Et je me suis fait un petit défi aussi, mais ça je vais vous en parler dans la... Ouais, je vais vous en parler maintenant. Non, je vais vous en parler dans la vidéo d'après. Je vais vous en parler dans la vidéo qui sortira vendredi. Nous sommes le 1er, donc la vidéo sort le 3. Celle-ci, en tout cas celle que vous regardez, sort le 3, et celle d'après sort le 6, je crois, vendredi 6. Vous me direz si je me trompe. Décembre, du coup, janvier, pardon, 2023. Excusez-moi, je vais y arriver. Et donc, en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter exactement combien j'ai de sous. Et ça, je sais que j'ai 200 et des boîtes. Enfin, je vous l'ai dit juste avant, je ne vais pas me répéter. Et en fait, je vais compter exactement combien j'ai d'argent. Comme ça, je vais ne surtout pas retirer autant d'argent pour le mois qui va arriver. Je n'ai pas encore reçu mon salaire de toute façon. Vous verrez que c'est un prévisionnel un peu à l'aveuglette pour le premier mois de janvier. Enfin, pour le mois de janvier. Mais c'est pas grave, puisque tout ira bien après. Donc, je vais vous laisser pour cette vidéo.
Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo concernant mon budget de 2023 ainsi que mon budget du mois de janvier 2023 et vous verrez comment je répartis ces petits billets-là, du coup, puisque je vais faire le remplissage de la première semaine. Et vous allez voir que tout va changer. C'est le maître mot, ça, c'est le changement. Bref, je vous retrouve juste après. Enfin, juste après pour moi, mais du coup, dans 3 jours pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et encore une bonne année à tous. Gros bisous.